pour ces belles moments que nous venons traverser, première étape. Nous croyons que Jésus-Christ est toujours avec nous. Il y a toujours son Esprit Saint qui est là. Ici, on n'a pas vraiment le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour enseigner, prendre des éditants, 3 éditants, une éditant, bien aimé. Juste, nous sommes là pour exhorter, bien aimé dans le Seigneur. Et hasard chez Dieu n'existe pas. Dieu sait pourquoi il nous a réunis, bien aimés dans le Seigneur. Ce que je crains, là où la Bible me dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21-22, c'est qu'ils me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et la Bible ajoute, dans 22, j'aime ça encore, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Frères et sœurs, après avoir jeûné, après avoir servi l'Éternel, après avoir donné, je ne sais pas, des dîmes, venir à l'église, faire du bien, je ne sais pas. Et un jour, le Seigneur te dit, retire-toi de moi. Là, je crains, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, pour laquelle ce soir, je suis amené un thème qui est intitulé « Soyons le vrai chrétien, soyons les vrais chrétiens, bien-aimés ». Pourquoi ce thème ici? Parce que il y a de ceux-là qui sont des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes. Évangile de Clovis, il y a aussi de ceux-là qui sont des soi-disant chrétiens. Il y a de ceux-là qui sont véritablement des faux chrétiens. 3 catégories de personnes. Il y a de ceux-là qui sont des vrais. Qui sont des vrais? Ce sont ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui sont fidèles, qui sont obéissants à Jésus. Mais des soi-disant sont de ceux-là qui, elles viennent à l'église, tout à l'heure on va voir les caractéristiques des vrais chrétiens. Ils viennent tantôt plutôt, on lui va frère, on lui va sœur. Mais lorsqu'elle sort dehors, lorsqu'elle est dans sa famille, lorsqu'elle est dans son environnement, lorsqu'elle est dans son lieu de travail, eh bien, là où elle reste, l'atmosphère du Saint-Esprit n'est pas là. Des fois, sont ceux-là, automatiquement, ils ne croient pas à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a des problèmes, automatiquement, ils regardent directement, non, pour ces problèmes, parce que mon fils souffre, cette maladie a pris du temps. On va aller consulter des gens là qui ont des gris-gris. Ah non, je connais quelqu'un qui est à Tchad, je connais quelqu'un qui est au Cameroun. Ah non, il est au fin fond là-bas. Lorsqu'on part voir ces messieurs-là, il y aura la solution. Des fois, lorsqu'il y a un, ça ne va pas. Sont ceux-là qui abandonnent Jésus-Christ, automatiquement, ils partent toucher la fétiche. Ils ne croient pas à Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 4? Romains chapitre 3, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 3, verset 4. Si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir pour faire les Écritures, s'il vous plaît. La Bible nous dit, loin de là, je pense seulement les parties A, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Je peux terminer le verset. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que Dieu soit reconnu le vrai. Partout où tu fréquentes,
Partout où tu entres, là où le Seigneur t'amène pour demeurer au sein de la famille, dans votre église, au sein de la société, dans les lieux du travail, il faut que ton Dieu puisse être reconnu comme vrai. Parce que David, il y a des cieux là qui font la honte de notre Dieu. Il y a des cieux là, maman Marie, qui font la honte de notre Dieu. Les gens doutent de lui. Parce que ce qu'elle fait, des fois les gens se posent la question, réellement elle prie. Réellement celui-là est l'enfant de Dieu. Réellement, Jésus-Christ a été crucifié pour lui. Est-ce que réellement l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix, n'est pas faite pour lui? Oh, la Bible nous dit, partie A, que Dieu au contraire soit reconnu, prouvé. J'aime la suite aussi. Et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, waouh, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Des chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'elle parle, dans sa bouche, je ne voulais pas entrer parce qu'il y a, je vais citer tout à l'heure les caractéristiques des vrais chrétiens. Mais je voulais te dire que ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, partout là où tu seras, il faut que le nom de ton Dieu soit reconnu. Les gens voient en toi l'identité du Christ en toi. Les gens voient en toi réellement que tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Que les gens ne doutent pas de toi. Lorsqu'on te voit réellement, les gens disent non, celui-là, c'est un véritable enfant de Dieu. Dans votre travail, on vient pour vous corrompre, tu dis non, permettez-moi, bon, tu peux créer même les rubriques, n'est-ce pas? Tu peux dire non, permettez-moi, bon, je sais que, bon, oui, il y a un verset qui nous dit, celui qui travaille à l'hôtel, il va manger à l'hôtel, mais bon, permettez-moi, tu peux créer les briques, tu ne participes pas à ces péchés-là. Vous partagez par exemple $1000, parce que vous avez créé un rubrique. Toi, étant un enfant de Dieu, ton Dieu va être reconnu. Tu vas refuser de participer à ces péchés-là, de fuir. C'est hyper important, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais lire un passage ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 9, plutôt chapitre 1er, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel assez nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Je reprends un peu. Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel assez nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, et tant que le Seigneur te donne encore le temps de rester sur la terre, comme le Seigneur te donne encore le temps de vivre encore sur la terre plutôt, sur cette terre, eh bien, nous sommes censés de servir un Dieu vivant et un véritable Dieu. Sers-lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit.
Que le Seigneur un jour tape la poitrine pour toi pour dire non, celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille. Comme il a appelé David, qui dit, c'est l'homme au cœur. Lis bien le chapitre 51, psaume. Vous allez voir comment David est arrivé à un moment de se repentir. Quelle confession que le roi David a fait. Et à la fin, le Seigneur a tapé la poitrine. Laisse que le Seigneur un jour puisse taper la poitrine pour toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Laisse que le Seigneur un jour puisse taper la poitrine pour toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pendant que le Seigneur te donne encore le temps de vivre sur la terre, ce n'est pas pour un vin, c'est pour un but plutôt. Quel est ce but? D'être son fils, d'être sa fille, de servir un Dieu vivant et un vrai Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un vrai chrétien? Nous sommes ici, pasteur évangéliste, aidez-moi dans ce passage ici, Luc chapitre 16, verset 13. Évangile de Clovis. Vous n'êtes pas là? Je suis là, je suis là. Oui. Luc chapitre 16, verset 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 16, verset 13, il est écrit, je lis au nom de Jésus, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Ah, gloire à Jésus. Tu peux, pour ceux qui prennent note, pour ceux qui écrivent, ça y est encore dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est le même passage du jour. Frères et sœurs. Matthieu chapitre 6, verset 24, il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ou ne pourrez servir Dieu et Mammon. C'est le même verset. Ah. Amen. Merci, évangéliste. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Un vrai chrétien, chrétienne, ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Un vrai chrétien, chrétienne, frères et sœurs, nous qui avons réussi nous qui avons réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui comptons sur Jésus, nous qui avons que Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous qui avons que Jésus-Christ, nous qui comptons que si Jésus-Christ étant un vrai chrétien, étant vrai chrétienne, bien-aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Car tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Car tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Bien-aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui. Selon lui, s'il abandonne l'impudicité, n'aura pas l'argent. S'il n'arrive pas à mentir, il n'aura pas l'argent. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Vous allez voir, les chrétiens, soi-disant chrétiens, sont des véritables menteurs. Si elle ne ment pas, selon lui, elle n'aura pas l'argent. Ah, vous allez voir les chrétiens aujourd'hui. Si elle ne fait pas la prostitution, elle n'aura pas l'argent. Il se dit, mais ce travail ici, c'est ce qui nourrit mes enfants. Le travail ici, ce travail que je fais ici, si je l'abandonne, comment mes enfants auront à manger? Comment je vais payer la maison?
Comment je vais payer les frais scolaires pour les enfants? Comment? Tu te poses la question. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire ce soir, le Dieu que tu sers, il est le pourvoyeur. Le Dieu que tu sers, tu as cru à un Père qui est un responsable. Bien-aimé, je dis toujours aux gens, le Dieu était capable de te créer quelque chose. Le Dieu que tu vois, celui qui t'a créé à son image, il était capable de créer un arbre, mais par sa divinité, il t'a créé à son image. Il a voulu que tu sois camerounais, il a voulu que tu sois congolais, français, française, italien, là où vous êtes, tchadien, tchadienne, je ne sais pas, congolaise de Brazzaville. Dieu a voulu, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, un jour, Abraham va monter avec son fils Isaac. Isaac va poser la question à son père. Papa, je vois les bois et les couteaux, mais où est l'agneau? Abraham a répondu à son fils Isaac. Écoutez mon fils, l'Éternel pourvoira. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu abandonnes ce que tu fais là, bien aimé, le Seigneur est capable de prendre soin de toi. Le Dieu Tout-Puissant est capable, bien aimé le Seigneur, de pouvoir pour ta vie, bien aimé le Seigneur. Il ne sert à rien, bien aimé, de servir 2 maîtres, bien aimé le Seigneur. Ça ne sert à rien que tu pries. Même ta l'impudicité, bien aimé le Seigneur, ça tâche de toi. Ça ne sert à rien. On te voit à l'église. Chaque matin, tu es là. Tu gênes, bien aimé le Seigneur. Tu pars chaque dimanche à l'église, bien aimé. Tu donnes les offrandes. Tu donnes la dîme. Mais tu n'arrives pas à un niveau d'abandonner notre Dieu. Tu t'attaches, bien aimé le Seigneur, au mensonge. Tu t'attaches à l'impudicité. Tu t'attaches au vol, tu t'attaches au mensonge, tu t'attaches, bien aimé le Seigneur, je ne sais pas, des querelles, tu t'attaches, bien aimé le Seigneur, à séparer les gens, bien aimé, là tu sers de Dieu. N'oublie pas, tu peux recevoir tout ce que tu peux avoir. Il y a la mort qui nous attend. Et après la mort, bien aimé, ne t'en fais pas. Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Ce que nous gagnons aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, ça va rester. Après ma mort, après ta mort, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre vie qui nous attend. Je vais dire à quelqu'un, oh Dieu, Jésus nous encourage, Jésus nous encourage, Jésus nous encourage, Jésus nous encourage, Jésus nous encourage. Il nous dit dans ce passage ici, ah j'étais où? Il nous dit dans ce passage ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Il nous dit dans 13, il nous dit, soit, il s'attachera à l'un et aimer plus à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Non, ni ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, le chemin là que tu as choisi, des mauvais amis qui te produisent de mauvais conseils, qui t'amènent de servir 2 maîtres, bien aimé le Seigneur, ça ne paye pas. N'oublie pas, le salaire du péché, la Bible me dit, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. N'oublie pas, bien aimé le Seigneur, je ne pas encore pour nous dire, tu peux tout gagner, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux, je ne sais pas, avoir la vie que tu as là. Je voulais te dire dans le Seigneur, je voulais te dire, bien aimé dans le Seigneur, un jour nous mourrons tous. Mais après ma mort, après ta mort, chacun de nous, la Bible nous dit, seront jugés par ses œuvres, bien aimé dans le Seigneur. À quoi sert de gagner tout sur la terre et qu'un jour, tu perds ton âme. Et que le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Je vais lire un passage, Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pasteur évangéliste, aidez-moi si vous avez déjà trouvé ce passage. Attends que j'ai trouvé dans ma Bible ici. Philippiens 4, verset 8. Oh my God.
Évangile peut-être, aidez-moi, Philippiens 4, verset 8. C'est lui qui a trouvé le livre. Philippiens, attends, je suis en train de fouiller ma Bible. Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est ça? Verset 8. Il est écrit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Yes. Je pense que ce que l'homme de Dieu veut le dire. Philippiens 4, verset 8. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de nos pensées. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole, bien-aimé Seigneur? Ah, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole, bien-aimé? Soit des frères que tu as abandonné les humains, ça ne paye pas, bien-aimé. Abandonne. Sois le frère chrétien. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Pour quelques minutes qui nous est resté,